Peter Pettigrew, un garçon empoté qui vouait un culte à James et Sirius. Tels sont les mots du professeur McGonagall. C'est ainsi qu'elle décrivait le jeune garçon qui suivait James Potter et Sirius Black. En effet, il s'agissait en réalité d'un adolescent en manque de repères, qui n'avait pas d'autre choix que de suivre comme un toutou les deux amis populaires à Poudlard. Le garçon grassouillet pensait que suivre les deux amis lui permettrait d'avoir la même popularité et renommée que ses deux compagnons. Il n'avait pas l'esprit initiateur et avait des capacités très limitées. Bref, Pettigrew n'était qu'un élève dans l'ombre de James et Sirius, un suiveur. Toutefois, il faisait partie du groupe des maraudeurs, ceux à l'origine de la carte du même nom, permettant de voir toutes les personnes en temps réel au sein du château. Il participait au harcèlement de Severus Rogue et lâchait un rire gras après chaque blague de James, mais son admiration malsaine pour le père de Harry le perdra. Ce que montre correctement Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'est l'innocence de Sirius Black. Présenté comme un monstre au début du film, nous apprenons dans la cabane hurlante que Sirius n'avait pas trahi James, mais qu'il s'agissait d'une autre personne, Peter Pettigrew, qui s'était transformé en rat grâce à sa capacité d'animagus. Devenu croutard, l'animal de compagnie de Ron avait simulé sa mort en laissant un bout de son doigt qu'il laissa derrière lui après la mort des parents de Harry. Mais le long métrage n'explique pas pourquoi il l'a fait. Comme mentionné précédemment, Peter Pettigrew vouait un culte à James et Sirius, mais surtout à James. Son admiration était devenue malsaine, l'amenant à penser qu'il était protégé. Après la fin de leur scolarité à Poudlard, lui, James et Sirius rejoignent l'Ordre du Phénix, une organisation fondée par Albus Dumbledore dans l'objectif de faire face à Voldemort et à ses serviteurs les Mange-Morts. Mais Peter Pettigrew, habitué à se sentir en sécurité derrière James, commence à devenir un agent double de Voldemort, pensant qu'il serait plus en sécurité, car il croyait que la victoire du mal était quasi garantie. Il est donc accepté dans les rangs des Mange-Morts et Pettigrew trahit les Potter le soir d'Halloween 81. Avant le meurtre de James et Lily Potter, les membres de l'Ordre du Phénix ne soupçonnaient pas le nouveau serviteur de Lord Voldemort d'être un traître. Croyant une prophétie, les jeunes parents de Harry Potter s'enfuient avec leur bébé. Sirius Black les convainc de faire de Pettigrew leur gardien du secret, qui permet de cacher des informations secrètes dans l'âme d'un destinataire, en l'occurrence le lieu de leur cachette, Godric Hollow. C'est alors que Pettigrew les trahit définitivement et révèle leur emplacement à Voldemort, qui leur lance le sortilège impardonnable d'Avada Kedavra. Néanmoins, le sort rebondit lorsqu'il vise le bambin et atterrit sur Voldemort, qui perd le contrôle de son corps physique. Mais ses Horcruxes le maintiennent en vie et il fera sa réapparition sur l'arrière du crâne du professeur Quirrell dans Harry Potter à l'école des sorciers. Après le tragique événement, Pettigrew, pensant que Lord Voldemort avait disparu, se coupe un doigt pour simuler sa mort et se transforme en rat et s'enfuit. Si Sirius Black avait été envoyé à Azkaban, c'est parce que tout le monde pensait qu'il était le véritable gardien du secret, et que lui seul avait la capacité de leur révéler l'emplacement à Lord Voldemort. Même Dumbledore et les autres membres de l'Ordre du Phénix ignoraient cette décision de dernière minute. Sirius et les Potter pensaient en effet que Remus Lupin était la taupe. Alors, après la mort des Potter, Sirius Black était le coupable idéal. Une très mauvaise pioche, Remus Lupin s'était alors rendu compte de l'erreur lorsqu'Harry avait expliqué qu'il avait vu un certain Peter Pettigrew sur la carte du maraudeur, confirmant alors qu'il était en vie. Mais le garçon grassouillet était avant tout un personnage obsédé par la popularité et le pouvoir. Dans les souvenirs de Sirius que Harry a pu consulter, il a en effet vu à quel point Peter admirait James. C'était une amitié malsaine qui ne reposait uniquement que sur un intérêt personnel. Ces signes avant-coureurs révèlent que Pettigrew n'était pas quelqu'un de fondamentalement gentil ni de loyal.